Gang, 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 les gars, si vous attendez sonner la cloche, c'est que c'est gâté, à Niamina. Il vous donne 3 raisons pour lesquelles Didi B ne va pas remplir son zénith. Vieux, si tu vois cette vidéo-là, faut savoir que j'ai rien contre toi. Comme il m'a dit, je ne prie pas Dieu pour ta chute. Nous, on n'a jamais prié Dieu pour ta chute. Oui. En fait, c'est les choix que tu as fait. C'est ces choix-là qui te rattrapent. Pourquoi Didi B ne va pas remplir son conseil? Les gars, regardez-moi ces clowns. Regardez-moi ces clowns. Non mais, donc, pour faire la promo de son concert, Didi B envoie ses clowns. Venez au concert le 18. Ceux-là qui les écoutent. Qui les a déjà écoutés? On ne les a jamais écoutés. 2. Lorsque Didi B vient en France, là, la première fois qu'il veut conquérir la France, il apparaît avec cette photo. Et il a signé avec le nom de Booba. Il a trahi Booba pour un disque d'or parce qu'il voulait avoir un disque d'or. Il allait fitter avec Dadju. 0 or, 0 platine. Il allait fitter avec Franglish. 0 or, 0 platine. Il a fité avec Leto. Leto l'a Jiggy. Leto l'a lavé. Parce que sa patine même était dégueulasse. 3. Didi B n'a jamais fait l'unanimité en France. Oui. Le concert que Didi B a fait en France ici, là, il n'y avait pas de clan encore. Vous voyez. Aujourd'hui, là, nos concerts, là, vous avez ramené la haine dedans. Malgré ça, notre artiste, il est resté silencieux. Il n'a pas parlé. Il n'avait pas fait sa pub. On n'est même pas sorti parce qu'on avait confiance en notre artiste. Et on a baissé ça pour lui donner. Notre artiste, il est plus écouté en France que vous. Il a plus de fans en France que vous. Il est plus connu en France que vous. Voilà pourquoi vous n'allez pas le faire. Est-ce que vous pensez que nous, une fois, on va être au concert? Jamais. Premièrement, je vous invite déjà à télécharger notre réseau social Jibawa. Je vais mettre le nom de ça là, en lien là, le nom de ça là, Jibawa. Alors, dans toutes les caractéristiques que vous trouverez ou bien que vous trouvez dans un réseau social normal, tel que les Facebook, YouTube, TikTok, etc., vous les trouverez aussi dans Jibawa. Là-bas, on y crée aussi du contenu, on partage, on like. Le but ici est de, à travers ce réseau social, avoir la facilité d'exporter notre propre culture à l'échelle internationale grâce au digital. Je donne des exemples comme Netflix. Netflix aujourd'hui qui au contenu cinématographique, grâce à Netflix. Netflix qui exporte aujourd'hui le contenu cinématographique autant pour moi américain vers d'autres horizons, jusqu'en Afrique, jusqu'à à l'est, vers d'autres continents, etc. Pourquoi nous-mêmes ne le ferons pas? C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce réseau social. Donc, téléchargez-le, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que App Store et Play Store. Alors, déjà, je veux rejoindre tes propos, mon gars. C'est un peu très comique. J'ai toujours réagi que, il y a de cela quelques années en arrière, c'était Imra qui suivait toujours la tendance de DJB. Alors, tu vois que son concert, le concert de DJB est d'ici là jusqu'au 19 avril. Donc, il y a encore janvier, février, mars, avril, il y a encore 4 mois. 4 mois. Et ils s'empressent tous de déjà commencer à faire la communication. Si vous vous souvenez bien, Imran ne publiait pas trop l'effet de communication sur son conseil qui s'est passé le 28 janvier au Zénith. Il n'était pas trop dans la tendance communicative. Il communiquait plutôt des publications importantes du fait des personnes qui seront là au concert, ce qui était prévu pour le concert, mais pas à chaque fois poster. Et que vous voyez en majeure partie, ce n'était pas trop pour surcharger ses réseaux sociaux parce qu'il voulait faire la communication sur ses réseaux de son concert le 28 janvier. Alors, les membres, bien évidemment, les membres de la conspiration ont eu fait énormément de vidéos sur prétexte sur le fait que Imran, il dit avoir un concert le 28 janvier, mais il ne fait pas de la communication, il ne fait pas. Vous voyez comment Imran Sama lui se fout mettre la pression. Tellement vous avez vu le concert de Imran qui a aussi bien marché. Jusqu'à ce que vous vous empressiez 4 mois avant votre concert de commencer déjà à faire la communication. 4 mois. La question que je me pose, c'est jusqu'à où ça va y aller. Est-ce que vous avez réussi à résister pendant les 4 mois successifs à faire la communication sur le conseil de votre artiste? Si oui, mais vous pouvez comprendre que c'est une pression de dingue. Et c'est grâce à Imra et c'est grâce aux ultras que vous avez eu cette pression de dingue. Je ne suis pas en train de dire que. Je ne suis pas en train de dire ou bien genre que votre conseil ne marchera pas.
Mais vu la pression que vous avez à faire la communication, depuis le jour que vous avez compris que Imran aurait un concert au Zénith de Paris, vous avez commencé à faire la communication. C'était même pas 4 mois avant, je pense que c'est même 6 mois avant. 6 mois. Vous voyez comment? Est-ce que votre artiste est sorti? Nous, on va faire le Zénith de Paris. Ça ne sert pas comme les Zéniths de certaines personnes. Vous voyez la pression qu'il vous met. Il vous met une pression spirituelle. Tellement il vous presse. Il ne bavarde pas beaucoup. Il est silencieux quand il faut communiquer sur quelque chose. Donc, vous suivez ses pas, comme je l'ai toujours dit. Vous suivez le rythme de ses pas. Vous essayez même de conspirer contre lui. Mais vos conspirations déjà encore une autre part sa propre force. Il faut accepter, c'est quelque chose de réel. Et dans cette vidéo, le gars c'était 3 faits. 3 faits. Sur la base duquel le conseil des DJB sera un flop. Vous avez tant de body, oh, le rideau, voilà, les ultras étaient là. On a vu. Votre acharnement sur le rideau, on est parti toucher parce que c'était un mur. Vous allez encore créer quoi? Vous allez créer 2 zéniths, 4 zéniths, 16 zéniths. Il faut revenir au fait, il faut revenir à la réalité. Imran n'est plus à votre niveau. Laissez-nous faire la communication sur Imran. Autant de postes que vous créerez pour parler en mal de Imran, autant de postes nous créerons pour parler en bien de Imran. Pour vous concrétiser. Parce que on dit toujours que la conspiration, ce sont des personnes là qui ne voient jamais la faute de leur côté, l'erreur ou bien le sable qui se situe dans les yeux. Quoi. Ils ont toujours tendance à voir l'erreur qui se situe de l'autre côté et non leur propre erreur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a beaucoup à dire quand on perd.